Les éditions Soi ont le plaisir de vous présenter le dernier livre d'Anne Givaudan, Des amours singulières. L'auteur nous répond à présent aux premières questions que l'on peut se poser. Qu'est-ce qui a motivé le sujet de votre livre ? Effectivement, c'est une question qui me paraît importante, même si pas mal de mes lecteurs connaissent déjà la réponse. C'est toujours de la même façon que ça se passe pour tous les ouvrages, c'est-à-dire que je sens un appel la nuit, à un moment donné, et je sais que je vais avoir une rencontre avec l'être qui a toujours présidé à mes ouvrages, et que lui va me proposer, donc sur les plans subtils évidemment, et que lui, moi je vais faire une sortie hors du corps, je vais avoir cette rencontre, et lui va me proposer un sujet et des rencontres avec des êtres qui correspondent au sujet que je vais traiter. Alors ce sujet-là, spécifiquement, je me suis dit, mais vraiment, on va penser que je suis opportuniste, parce que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. Le fait de parler des personnes qui sont ou homosexuelles, ou qui sont transgenres, ou qui ont des sexualités différentes des normes établies. Mais en fait, c'est important, et disons que tout ce qui s'est passé, et toutes les informations que j'ai pu avoir par cet être-là sont emmagasinées. Et ensuite, quand moi j'ai une période de disponibilité, il faut que ça dure quand même plus d'1 mois forcément, à ce moment-là, je vais commencer à écrire et à retranscrire tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, et toutes ces rencontres, comme si un film se déroulait. Donc c'est vraiment au millimètre près, c'est vraiment toutes les conversations sont, et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu est repris d'une façon complètement exacte. Des amours singulières est un titre qui interroge. Quel est son sens ? Alors évidemment, c'est un titre que j'ai reçu spontanément, enfin disons que intuitivement, j'ai eu envie d'appeler ce livre « Amour singulière ». Bon, d'abord aussi parce qu'il ne s'agit pas de sexualité, mais vraiment d'amour. Et c'est quelque chose d'important de faire cette différence-là. Et ensuite aussi, j'ai pu remarquer, mais par la suite, que amour, ça fait partie des 3 mots dans la langue française avec orgue et délice, qui sont des mots qui au singulier sont masculins et qui au pluriel sont féminins. Donc c'est tout à fait extraordinaire parce que ça rentre complètement dans ce sujet où justement il peut y avoir question d'identité. Est-ce que je suis un homme dans un corps de femme ou l'inverse? Ou est-ce que mon âme est plus féminine que masculine? Enfin bon, toutes ces questions-là se retrouvent à travers ce titre. Les personnes que vous avez rencontrées ont-elles toujours des problèmes sexuels ? Connaissent-elles des difficultés qui leur sont spécifiques ? Alors je dirais que des problèmes sexuels, non, comme tout le monde, mais des problèmes de genre en fait. Quand on dit transgenre, c'est parce qu'effectivement il y a quand même un problème et elles ont des problèmes spécifiques. Quand par exemple un petit enfant ou un petit garçon se met à pleurer devant une glace quand il voit qu'il est un garçon parce qu'à l'intérieur il se sent complètement une âme féminine, c'est évident que c'est un problème. Quand une personne qui est mariée, qui a des enfants, une femme qui est mariée, qui a des enfants, tout d'un coup a une attraction mais qui n'est pas seulement sexuelle et qui n'est pas quelquefois même pas sexuelle pour une autre femme et qu'elle doit quitter son foyer ou qu'elle va se séparer, il y a quand même une problématique, c'est évident. Donc forcément, ces personnes rencontrent des difficultés, mais elles rencontrent aussi des difficultés de par la société, de par leur culture. Il y a des cultures où il y a des pays où c'est interdit. Par exemple, d'être différent des autres est interdit. Donc à ce moment-là, il peut y avoir emprisonnement, il peut y avoir enfin, des tas de sévices qui sont importants et qui sont graves. Donc des difficultés, il y en a beaucoup. Il peut y avoir des difficultés au niveau social, des difficultés au niveau travail, des difficultés au niveau scolaire, des difficultés au niveau familial. Il y a des familles qui ne supportent pas d'avoir un enfant qui soit différent et qui vont le mettre dehors, par exemple, ou qui vont le brutaliser, ou qui vont et l'enfant va se retrouver en difficulté. Donc c'est sûr qu'il y a des difficultés. Mais ça n'est pas une question de sexualité.
avez-vous une réponse sur le pourquoi de ces différences? Il y a de nombreuses et de multiples réponses par rapport à ces différences. Il peut y avoir des questions d'autres vies, il peut y avoir des questions d'incarnation, de naissance, d'attente des parents, il peut y avoir des tas d'histoires différentes. Et justement là, ça m'est difficile de le dire en quelques mots parce que chacune des personnes qui a témoigné, que ce soit sur les plans subtils ou sur les plans physiques, a sa propre histoire, mais une histoire qui peut correspondre à beaucoup d'autres personnes sur la planète Terre. Et c'est ça qui est passionnant, qui est intéressant et qui m'a interpellée, parce que effectivement, ça n'est pas mon domaine, je n'avais pas de véritable connaissance dans ce domaine, mais ce que j'ai vécu à travers ces témoignages, ça m'a apporté évidemment des réponses. Et des réponses, il y en a beaucoup. Au-delà de toutes ces différences, ces personnes arrivent-elles à trouver la paix? Alors justement, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit sur les plans subtils ou sur les plans physiques, toutes ont réussi à trouver la paix parce qu'effectivement, celles qui ont accepté de témoigner, c'est celles qui, après des parcours difficiles, après quelquefois des tentatives de suicide, après des moments où elles se sont posées des questions terribles sur elles-mêmes, à un moment donné, elles ont compris en fait que cette paix ne pouvait jamais venir de l'extérieur, qu'elle ne pouvait être qu'intérieure. Et à ce moment-là, quand il y a eu assez d'amour, quand elles ont retrouvé l'amour et l'estime d'elles-mêmes, quand elles ont retrouvé l'amour en général et l'acceptation de ce qu'elles étaient, à ce moment-là, la paix est arrivée. Finalement, quel est le message que vous pourriez transmettre pour et au nom de toutes ces personnes? Un message d'amour, tout simplement. C'est que, en fait, déjà, la première chose, c'est de s'aimer soi-même, de s'accepter tel que nous sommes, et ensuite d'accepter les autres tels qu'ils sont, et de vraiment savoir que les différences ne sont pas des obstacles, mais au contraire sont des possibilités pour aller plus loin, et qu'avec toutes nos différences, on fait un bouquet extraordinaire, joyeux et vivant, et c'est vraiment les prémices pour un changement planétaire. Et quand on y arrivera, ça sera vraiment extraordinaire. Alors, évidemment, dans le livre, vous verrez justement la conclusion de chacune des personnes, parce que chacune a sa conclusion, a envie de donner son message, et c'est ce que vous découvrirez.